وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله. Après une séance, ça s'est déjà vidé. Après, je ne sais pas, la semaine passée ou quoi? Vous êtes les résistants. Donc, qui peut faire un petit rappel de ce qui a été fait la semaine dernière? Qu'avons-nous vu? L'utilité d'apprendre le Coran en arabe. L'utilité d'apprendre le Coran en arabe. L'utilité d'apprendre le Coran en arabe. Il y a des tournures de phrases qui nous échappent, comme les. Tu avais expliqué, c'était les. On pouvait lire dans les deux sens. Ouais, un palindrome. Un palindrome, voilà. Ok, ça j'ai parlé de ça pourquoi? Pour dire que c'était pas évident de traduire, parce qu'en français, on n'avait pas le même résultat. Ok. Mélange difficile. Allez là, j'essaie de le mettre tout là. Donc en fait, c'est pas l'utilité d'apprendre le Coran en arabe, parce que de toute façon, tu peux pas l'apprendre autrement qu'en arabe. C'était l'importance de la compréhension de l'arabe pour pouvoir tirer du Coran les deux choses, c'est-à-dire quoi? C'était quoi les deux choses? Hein? La compréhension. La compréhension, donc le sens. Et deuxièmement, le plus important, Mourad, Didier, La lecture. le plus important qu'il fallait tirer de... Donc le sens, en français on peut avoir un sens. Mais qu'est-ce qui faisait qu'en français on n'avait pas la totalité? C'est quoi qui manquait? La chose la plus importante. La traduction. Que je vous disais dans chaque verset il y a ça. On retrouve ça. C'est quoi qu'on trouve dans chaque verset? Hein? J'ai pas entendu? Un miracle, t'as raison. Un miracle. Le miracle du Coran. Ok? Comme je vous avais dit, vous pouvez traduire le Coran, vous aurez le sens, mais vous n'allez pas forcément avoir le miracle qu'il y a derrière, la nuance, la subtilité. Ok? Exemple. C'est pas l'un, donc. Le palindrome. Ça c'est une figure de style, mais on va encore aller plus loin. Oui? Une lettre qui pouvait avoir plusieurs sens, je ne sais plus si tu avais expliqué. Donc ça c'est un truc, c'est le waouh. Ouais, ok. Une lettre qui pourrait avoir plus de 21 sens. Autre chose, plus commun. Si c'est pas une lettre, c'est un mot. Un mot. Exemple, Le cœur. le cœur, qui pourrait être traduit par qalb ou fouad. Et on avait vu que dans un verset, il y avait les deux termes, fouad et qalb. Donc quand vous allez traduire en français, vous allez avoir cœur, cœur. Donc pourquoi Dieu se serait embêté à mettre deux mots différents, qalb et fouad, pour pouvoir dire à chaque fois cœur? Pourquoi Dieu utilise nefs, roh, pour pouvoir dire l'âme? Pourquoi il utilise nas, al-insan, al-bashar et tout ça pour dire les gens? Ok? En français, donc on va tirer le sens, mais on ne va pas tirer le miracle derrière. Ok? Et la précision. Par exemple, la précision, par exemple, entre l'ignorance et la méconnaissance. Ok? Par exemple, vous allez voir dans le Coran, lorsque Dieu parle de l'ignorance, en arabe on aura plusieurs termes, en français on aura toujours l'ignorance. Ok? Or, les grammairiens, les mufassiroun, donc ce sont ceux qui font l'exégèse du Coran, donc le commentaire du Coran, ils ont remarqué quoi? Ils ont remarqué que quand Dieu parle d'ignorance, il y a toujours derrière cela un blâme. Ok? Que Dieu nous protège de l'ignorance, etc., etc. Alors que quand il parle de méconnaissance, il n'y a pas ce blâme. Ok? Alors qu'en français, vous allez toujours avoir le terme ignorance. Ok? Donc, ça c'était le premier argument. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu? Pour ceux qui étaient là, c'est bien là. Qu'est-ce qu'on a vu? Je sais. Alors? En fait, on est parti de quoi? On est parti d'un postulat qui était lequel? C'était savoir pourquoi apprendre l'arabe. Ok? Pourquoi apprendre l'arabe? Vous avez fait faire le test par vous-même, c'était pourquoi? Vous avez tous répondu à la même chose? Pour pouvoir lire le Coran. Ensuite, pour pouvoir me dire, je dois lire le Coran, pourquoi lire le Coran? On était passé par l'importance du Coran. Ok? Donc on avait vu ce premier exemple qui est le sens des versets utilisés, des termes utilisés, donc la précision. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Que le Coran c'était un miracle, oui. Et on avait vu des distinctions entre les miracles. Vous vous rappelez ou pas? Miracle temporel et intemporel. Ouais, donc c'est-à-dire un miracle qui arrive à un moment précis.
comme Moïse qui ouvre la mer en deux. Et au fil du temps, les gens ils n'ont pas vu ça, donc ça devient plus une légende qu'une vérité. Ok. Tandis que le Coran, on l'a toujours et le miracle est toujours là. Ok, donc première distinction, c'est le Coran, c'est un miracle qui a existé, qui existe et qui existera toujours. Le miracle des autres, c'était un miracle physique visuel, on ne le verra plus et ça ne se passera plus. Ok, donc ça c'était la deuxième distinction, c'est la distinction entre le visuel et l'oral. Le Coran, c'est un miracle auditif, pas visuel. Ok. Et troisième, c'était quoi? C'était simplement le fait que le miracle des autres, il y en a deux. Il y a le miracle et le message, leur livre. Ok. Alors que pour le prophète sallam, pour l'islam, le miracle, c'est le Coran. Ok. Donc deux en un. Quoi d'autre? Les découvertes scientifiques actuelles qu'on retrouve dans le Coran. Donc là, on peut revenir au premier point, c'est-à-dire que c'est le miracle. On peut retrouver des miracles d'ordre grammatical, d'ordre scientifique, donc toutes les recherches qu'on peut retrouver aujourd'hui et qui sont déjà dans le Coran depuis 1400 ans. Ok. Donc ça, qu'est-ce qu'on a vu d'autre encore? La prononciation des lettres. Ça loi? Prononciation des lettres. La prononciation des lettres, oui. C'est-à-dire? Ba, be. Ok. Donc on a vu qu'on allait insister sur le perfectionnement, sur le perfectionnement de l'articulation et le makharij al-huruf. Donc comment sortir la lettre, ok. Donc j'avais fait le test avec quelques personnes ici qui connaissaient plus ou moins l'alphabet, ok, avec le ba, le ta, etc. Donc tout le monde me disait ba, ta, ok. Donc ici on va vraiment aller dans le fin fond du truc pour qu'on puisse me dire ba, ta, sa, ja, etc. Ok. Donc ça c'est très important. Quoi d'autre? On avait dit aussi comprendre la langue arabe pour une meilleure concentration, une meilleure prière. Voilà, ça c'était le plus important. C'était le point. Donc comprendre l'arabe, donc commencer à lire l'arabe, comprendre un vocabulaire de base, pour arriver à une compréhension du Coran, bien évidemment à la mesure de nos moyens, pour être mieux dans sa prière. Okay. Quand on vous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin que vous avez compris, c'est autre chose que quand on vous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin que vous n'avez pas compris. Okay. Je parle en anglais, en chinois, en portugais, ou je vous dis le Fatiha, celui qui ne comprend pas, pour lui c'est la même chose. Okay. Donc ici, on va essayer de tendre vers la compréhension du Coran pour pouvoir avoir une meilleure concentration dans sa prière. Ok? Quoi d'autre? Personne? Des lettres qui ont la même signification. Je vois pas ce que tu veux dire. Des lettres? Non, mais vas-y, peut-être j'ai oublié. Hein. Les deux lettres qui ne s'écrivent pas de la même manière, mais qui ont la même prononciation. Ah ouais, donc c'est ce que je disais avant. Non, justement, l'erreur elle est inverse. C'est qu'aujourd'hui, on articule de la même manière deux lettres. C'est impossible. Pourquoi avoir deux lettres alors qu'elles ont deux articulations totalement différentes? Il n'y a pas deux lettres les mêmes en arabe. Si je vous dis par exemple en français sa maison et c'est comme ça, ok, sa maison SA, c'est comme ça, c'est A, ok. Pourtant on a dit ça et ça. En arabe il n'y aura jamais ça, c'est pas possible, ok. On ne peut pas utiliser une lettre pour une autre, c'est impossible. Et donc c'est pour ça que je disais le T c'est un T, c'est pas un ta. Alors que vous allez voir la majorité des gens qui lisent ta, un T. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم non اهدنا الصراط المستقيم. Ok. Oui, Fatima. Pour revenir au paladin, on avait parlé des fautes de grammaire délibérément qui ont été mises avec la sourate de l'araignée au masculin. Donc ça c'était pour énoncer le fait que grammaticalement il y avait un miracle qui s'était fait. Donc là il y avait un miracle, il y avait une erreur grammaticale qui a été découverte par un miracle scientifique. Ok. Quoi d'autre? Ça doit. Ça a été hier, ça doit, le cours. Alors? Qui d'autre? À côté de Samia, votre prénom c'est? Moi? Oui, Kamta. Ok. Je vais vous passer une liste, une fiche d'inscription, comme ça vous pouvez. Quoi d'autre? On n'avait plus rien vu d'autre? Non. Il y a la définition du mot khushu'. Ah, le khushu'. Donc ça c'est lié à la salat. Donc c'est juste pour donner un exemple en fait de compréhension du Coran. Ok.
pour ne pas tourner autour du pot, alors qu'on a la définition dans le Coran. Donc on a vu que dans le Coran, Dieu nous donne la signification du mot khushu'. C'était quoi la signification du mot khushu'? On le traduit généralement comment le khushu'? Khushu' fi salat. L'humilité, la concentration dans la prière. Et là, quand Dieu nous parle de khushu', qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset? Qui se rappelle? Regardez. Je pense pas que j'ai Ah, ça c'est la bonne excuse ça. Alors qui était là pendant ce moment-là? Je pense pas que j'étais face à personne. Donc, Aïssam, je t'ai pas encore entendu. Aïssam, je t'ai pas entendu. Ouais, mettez-vous par là, sinon vous allez rien voir. Ibrahim? Non, Ibrahim ou Hassan? Ibrahim, avance, comme ça tu peux laisser la place à Sophie. Al-Khushu', c'était quoi? C'était donc limité dans la prière par rapport à l'évocation de Dieu qui nous demande que nos cœurs se subjuguent par quoi? Par l'invocation. Non. Non. De quoi on parle? De quoi on a parlé toute l'heure? On a parlé d'une chose. Le Coran. Le Coran. Donc, ok, être concentré dans la prière par l'évocation de Dieu à travers la subjugation des cœurs du Coran. Ok? Et ça ne peut se faire que par la compréhension du Coran. Ok? Quoi d'autre? La technique d'apprentissage, c'est le Maqsoud, c'est ça? El Maqsoud, ouais. Ça, on va y revenir après. Et la lecture du Coran, c'est Fosha. L'oral Fosha, ça veut dire littéraire, en fait, la langue littéraire. C'est juste ça, le Fosha. Rien d'autre? T'avais dit Khunfusha, mémoire. Khunfusha. Pourquoi j'avais parlé de ça? Parce qu'il y avait un imam qui n'arrêtait pas de dire qu'il connaissait. Ouais, mais justement, pourquoi je parlais de ça? Ah oui, parce que je disais que moi, ça je parlais de moi. Je vous disais que si je ne sais pas, je vais vous dire que je ne sais pas. Et que je ne vais pas utiliser la technique de Khunfusha. C'était quoi la technique de Khunfusha, Salwa? C'est dire invente un mot et expliquer. Enfin, non, si on me demande quelque chose et qu'on ne sait pas, il faut dire qu'on ne sait pas et pas inventer quelque chose. L'imam Malik, vous connaissez l'imam Malik? Le grand imam, le grand juriste, bien plus qu'un juriste. Un jour, il y a une personne qui est venue de très très loin, avec une liste de questions. Qui connaît l'histoire? Tu me racontes la semaine dernière. Non, je n'ai pas raconté cette histoire. J'ai juste dit qu'il ne répondait pas, mais je vais raconter l'histoire maintenant. Donc, qui connaît l'histoire? Personne. Donc, vous vous rendez compte, c'est l'imam Malik. Hein, okay, c'est comme si, je ne sais pas, dans le domaine scientifique, on va parler à Einstein. Einstein, il peut répondre à tout, on est d'accord dans ce domaine. Donc, on va voir l'imam Malik avec 40 questions, une quarantaine de questions. Et il vient de loin, le monsieur, avec des questions de toute une communauté qui attend des réponses de l'imam Malik. Il va, il pose ses questions, et l'imam Malik qui lui répond je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, qui répond je ne sais pas, il répond je ne sais pas. Au final, il avait 13 questions, il avait 13 réponses. 13 réponses. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller répondre moi, aux gens, ils attendent des réponses, je dis quoi? Tu dis que l'imam Malik ne savait pas. Subhanallah. Subhanallah. Vous savez c'est qui l'imam Malik? L'imam Malik, c'est l'imam de Médine. C'est une personne qui, par exemple, n'est jamais montée sur un chameau. N'est jamais monté sur un chameau. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Il était en hauteur, Il voulait pas ça? Bah, se mettre au-dessus des gens. Par rapport à? Par respect de l'animal. Non, il voulait pas se surélever par rapport à quelqu'un. Au prophète Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a enterré à Médine. Ok? Cette humilité-là, subhanallah. Mettez pas ses chaussures. Non, non, c'est des gens à qui, lorsqu'on posait des questions de tous les jours, ils vous répondaient. Ok? Tu me parles, je te parle. Une fois qu'il fallait parler du prophète, alayhi salatu wa salam, de hadith, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette situation? Attends-moi 2 secondes. Il allait, il mettait ses plus beaux habits, ok? Il mettait ses plus beaux habits, et il revenait. Vous vous rendez compte? Pour la parole, vous voyez la valeur que ces gens-là donnaient. Non, je dis, hadith, le prophète il a dit qu'il y a une... Ah, subhanallah, reste tranquille. Il n'y a pas de prophète il a dit que... Ok? Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Et là? Toi aussi, t'étais pas là ou quoi? C'est tout? On n'a rien dit d'autre? C'est déjà bien. Alhamdulillah. Donc, on va vite couper ça. Je vais vite vous donner quelque chose que je n'ai pas donné la semaine dernière. C'est vous donner mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Au cas où il y a des questions, il y a des absences, des trucs comme ça que vous devez me joindre absolument. Ok, parce que ça, je ne l'ai pas mis dans
dans le syllabus et j'aurais dû le mettre. Donc je vais vite le mettre au tableau, donc prenez note. Donc mon numéro de téléphone c'est 0. Autre chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est qu'à un moment donné, l'horaire va être adapté par rapport aux horaires de prière. Okay, donc déjà ici aujourd'hui, je crois que la recette est à 3h15, donc par rapport à la pause et tout, ça va peut-être être long la première partie, puis un peu moins long, donc à un moment donné, le drôle il va être même à 14h, donc là peut-être qu'on va décaler le cours de 14h à 16h15, ok, donc j'espère que ça ne gênera personne. Donc quand même... On va passer sur le on va le faire passer. Ça va aller? Donc ici vous avez le cours. Vous me dites quand je peux passer. Donc là vous avez le cours. Donc le cours c'est Al-Maqsoud. Al-Maqsoud c'est quoi? C'est... Maintenant je vais expliquer en fait c'était quoi. Leïla, c'était quoi le Maqsoud? J'ai expliqué ou pas? C'était quoi? Ouais, quoi? Ouais, mais c'était quoi? Zakaria, c'était quoi? Voilà. Les gens qui allaient étudier à Médine, qui s'arrivaient donc de l'étranger, ils avaient une méthode commune pour apprendre. Ouais. Donc, Al-Maqsoud, c'est l'introductif, le préalable au tome de Médine. Le tome de Médine, c'est quoi? C'est la méthode utilisée par l'Université islamique de Médine pour apprendre l'arabe aux non-arabophones qui arrivent de par le monde pour étudier l'islam. Okay, et avant de commencer les tomes de Médine, il faut d'abord savoir lire et écrire. Il commence par Al-Maqsoud. Okay, c'est un livre qu'on trouve facilement sur Internet ou autre. Et après la méthode de Médine, enfin moi personnellement je l'ai faite, je n'ai pas trouvé top parce que la structure, la chronologie des étapes, je la trouve pas logique. Donc après chacun ses affinités. Moi je l'ai faite, j'ai pas trouvé ça top. Donc c'est pour ça que même ici dans le Maqsoud, dans le syllabus que vous avez là, les pages sont numérotées. Donc après, une fois avoir fait l'alphabet, on ne va pas forcément le faire dans l'ordre, ok? Donc je vous donnerai les numéros de page, etc. Et je rajouterai aussi des leçons propres à moi pour développer un peu plus les points qui sont dans ce bouquin. Ok, c'est pour ça que je vous avais demandé de prendre une part pour rajouter les feuilles au cas où. Donc là on est combien? 6, 8, 10, 12, 16. Ok. Donc, première leçon, je peux effacer ici, c'est bon? Première leçon, on va commencer donc par Al-Harakat, donc les voyelles, les sons qu'on peut mettre sur une lettre. Les sons qu'on peut mettre sur une lettre, ça ne se trouve pas sur votre syllabus. Donc avant de commencer l'alphabet, comme ça on va rentrer directement, une fois qu'on va rentrer dans l'alphabet, on va rentrer directement avec la lecture de ces lettres. Les lettres, on va pas faire comme on a fait pour ceux qui étaient là au cours précédent. On va pas voir chaque lettre avec ses attributs, comment elles s'écrivent, etc. dans un premier temps. Okay, dans un premier temps, on va voir les 28 lettres de l'alphabet. Okay, sous sa forme unique, comme si elle s'écrivait toute seule. Okay, bon, est-ce que vous savez déjà qu'une lettre peut s'écrire de différentes manières? Est-ce que quelqu'un ne savait pas ça? Une lettre? Ok. Fatima, quelle lettre peut s'écrire différemment? Alif.
Alif, il peut s'écrire comment? En I, donc enfin en, Ouais, en L, une barre. en double L comme ça. Double L. Ça? Diagonale tous les deux. Ouais. Non. Ah bon? Je me rappelle plus. Non, le alif, c'est pas un bon exemple. Qui peut me donner l'exemple d'une lettre qui s'écrit de différentes façons? Oui. Ba. Ba. C'est pas un bon exemple parce que ba, tu vas l'écrire comme ça. Ok? Ou alors, s'il est en P1000, c'est ça. Donc c'est pas. Tu vois? Pour vous donner un exemple, à ceux qui. Sin. Encore une fois, sin, c'est pas. Ça y a pas. Pour ceux qui veulent un exemple, voilà, l'ain, c'est un bon exemple. L'ain, vous pouvez l'écrire comme ça. Ok? Quand il est tout seul. Vous pouvez l'écrire comme ça lorsqu'il est au milieu d'un mot. Vous pouvez l'écrire comme ça lorsqu'il est à la fin d'un mot. Voilà, donc vous avez déjà 3 façons de l'écrire différemment. Ok? Et vous. Non, j'ai oublié. Vous pouvez même l'écrire comme ça au début d'un mot. Ok? Ouais, vous pouvez éteindre parce que c'est chaud. Enfin, en tout cas, moi j'ai chaud, je sais pas si les autres. Tu veux là-bas? Ok, donc vous avez une lettre. Une lettre, vous pouvez l'écrire de 4 façons différentes. Ok? C'est la même lettre? C'est la même lettre. Donc si je fais ça. Ok? Donc il y a 28 lettres. Les 28 lettres n'ont pas 4 façons différentes de s'écrire. Hein. Ok? Elles en ont 2. Pour certaines, il n'y en a qu'une. Pour d'autres, elles en ont 2, voire 3, voire 4. Ok? Donc on ne va pas s'arrêter sur chaque lettre là maintenant en vous disant voilà, le alif il s'écrit comme ça, en début, au milieu, à la fin, quand il est tout seul. Ok? On ne va pas faire ça. On va d'abord voir les 28 lettres de l'alphabet. Ok? Les 28 lettres là, vous devez les connaître. Je vous mets par exemple ici, c'est la lettre Ain. Ok? La lettre Ain, on va la voir comme ça. Vous savez que c'est un Ain. Ok? Bien sûr, on va la voir avec les harakat. On va voir ça dans 2 secondes. Vous devez l'étudier comme ça, comme elle est à l'état brut. Ok? Donc on va voir les 28 lettres à l'état brut. Et puis seulement, on commencera l'analyse lettre par lettre de ses caractéristiques, d'à quoi elle sert, etc. etc. Ok? Parce qu'une lettre, par exemple comme le alif, il peut avoir d'autres objectifs. Par exemple, je peux donner un exemple. Comment? C'est loi? Prolongation. Peut-être trop forte. La prolongation, al-med. Ok? Al-med c'est quoi? C'est par exemple Ba'boun. Ba'boun. Ok? J'ai pas dit Ba'boun parce que j'ai lu que le ba. Non, j'ai dit Ba'boun parce qu'il y a le ba, il y a le alif qui vient faire l'allongement. Ok? Ba'boun. Je dis pas Ba'boun. Ok? J'ai rajouté un alif donc ça fait Ba'boun. Donc avec le alif, ça m'a permis de faire l'allongement. Ok? Par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ok? Alamin. Je dis pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Non? Alamin. Ok? C'est un med. Donc il y a plusieurs lettres qui ont des caractéristiques autres que être une lettre. Donc on va commencer par ça. Donc voir vraiment chaque lettre et puis seulement chaque lettre avec ses caractéristiques propres. Ok? Comme ça, on ne va pas vous embrouiller dès le départ à étudier une lettre qui s'écrit de 4 façons différentes, etc. Oui, Didier? D'où phonétiquement, Oui. il y a la même prononciation sur une lettre qui est visuellement différente. Voilà, c'est ça. Donc, phonétiquement, on devra apprendre 28, mais visuellement, il y en aura plus que 28. Ouais. Beaucoup plus que 28. Ok. C'est pour ça que je ne vais pas vous lancer directement là-dessus. Ok. Donc, ce sera la technique, ce sera quoi? Ce sera de voir comment une lettre s'écrit toute seule. Donc ça, on l'aura vu. Ok? Toute seule. Quand vous avez la lettre brute, comme ça. Quand elle s'écrit au début d'un mot, au milieu d'un mot, et lorsqu'elle s'écrit à la fin d'un mot. Tout en sachant que, après certaines lettres, on ne colle pas de lettres. Par exemple, le del, si je fais del, ici je ne peux pas venir mettre de lettres. Ici je peux, mais là non. Ok? Donc ça, on verra ça quand on va voir le del. Ok? Voilà. Donc oui, ça va être complexe à un certain moment, mais pas tout de suite. Okay? Et c'est pour ça que ce serait important de travailler
Doucement. Ok? Doucement mais sûrement. Comme les Italiens disent, qu'est-ce qu'ils disent les Italiens? Piano. Qui va Quoi? piano, va ça. Voilà, qui va piano va sano. Qui va doucement va sûrement. Ok? Donc on va prendre notre temps, ça sert à rien de courir. Moi ce que je veux c'est vous transmettre peu, mais que vous le maîtrisiez. Ok? Mais ça ne doit pas vous faire peur, hein. Ça va aller vite, ça va aller tout seul. Ok? Inch'Allah. Donc, avant de pouvoir lire quelques lettres, on va commencer par les voyelles. Donc combien de voyelles en arabe? J'ai pas entendu. Ça arrête ça? 4 6. 6 Qui dit mieux? C'est quoi les 6 ou les 4? N ou in, comment on appelle ça? C'est l'accent. Non. Bon, ça, on va pas rentrer là-dedans, mais. Il y en a juste 3. Juste 3. Ça doit? C'est quoi les 3 voyelles en arabe? Elle. Comment? Non, je sais pas. 3, il y en a 3. Regardez-moi. Wow. I. Bien. Non, c'est des lettres. Ah. Oui, mais comment on appelle ça? C'est R ou I. Donc, j'ai dit quoi? Ça doit, j'ai dit quoi? J'ai dit R ou I. J'ai pas dit A ou I. Ok? J'ai pas dit A ou I. Ok? Et là, l'erreur, c'est que quand on écoute, quand on apprend, généralement, on apprend que le fetha, c'est quoi? C'est A. Vous pouvez prendre tous les cours que vous voulez. Le fetha, c'est A. Ok? Ils le traduisent par A. Fetha, c'est E. E. Hier, je parlais encore avec quelqu'un qui maîtrise le Coran. Quand je dis qu'il maîtrise, il connaît le Coran par cœur, il a une très bonne lecture, et quand on lui dit que c'est pas A mais E, il ne comprend pas. C'est ce que je dis. D'ailleurs, j'étais resté bloqué sur Tabet Yada. Tabet Yada. Et lui me disait Tabet Yada. Je dis non, c'est pas Tabet Yada, c'est Tabet Yada. Il me dit bah oui, c'est ce que je dis, Tabet Yada. Je dis mais non, c'est pas la même chose. Da, c'est pas Da. Bah ouais, c'est ce que je dis, Da. Mais non, Da. Comme ça, 1 heure. Hein. Puis il y a une autre personne qui est venue, qui était un petit peu plus diplomate que moi, un petit peu plus, voilà, qui lui a prouvé A plus B que, voilà. Donc ça va être important. Al-Fatha, donc la première des voyelles, c'est Al. Al-Fathatu. Donc vous pouvez prendre note. Vous gérez comme vous voulez. Moi je vous mets au tableau, après vous faites ce que vous voulez. Al-Fathatu. Al-Fathatu, c'est le son E. Et pour certaines lettres, ce sera le son A parce que la lettre sera emphatisée. Donc, là encore une fois, vous faites comme vous le sentez. Vous écrivez à côté le son que vous voulez. Moi, ce que je fais, je vais vous mettre entre parenthèses ce que moi je fais. Moi, c'est ce que je fais. Ok? Et là, il n'est pas question de faire de la phonétique. Ok? J'ai déjà entendu, oui, mais Zakaria, il apprend en faisant phonétique, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas de la phonétique. C'est ce qu'on appelle un moyen mémotechnique. C'est une astuce. Ok? Une astuce pour vous rappeler. Vous allez rentrer chez vous, vous allez dire Fatha, c'est quoi Fatha? Oh, je ne me rappelle plus. Vous avez ça à côté, vous savez que c'est E ou A. La Fatha, c'est une accentuation qu'on met au-dessus de la lettre ou bien? Voilà, c'est ça, je vais vous le montrer maintenant. Il y a quelqu'un qui avait une question? Ouais. Ce que tu écris là, en arabe, ça Oui. signifie quoi en fait? C'est le nom de ce signe. C'est le nom. C'est le nom de. C'est comme si tu disais accent grave. Comme tu as écrit en gros, accent grave. Voilà. C'est C'est le nom de cette voyelle. Ok? Cette voyelle, c'est quoi? On va la mettre sur un alif. Ok? Donc ça, c'est un alif. Al-Fatha, c'est quoi? C'est ce signe-là. C'est ça, Al-Fatha. Ok? Ça ici en vert. Ok? Donc, Al-Fatha, c'est une petite barre qui se met au-dessus de la lettre afin d'obtenir le son E ou pour certaines lettres le son A. Je répète, Al-Fatha, c'est le signe, cette petite barre qui se met au-dessus de la lettre, d'accord? Au-dessus de la lettre, qui va nous servir à obtenir le son E dans la plupart des cas et A pour certaines lettres qui sont emphatiques.
Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y en a 8. C'est-à-dire que pour 20 lettres, on va lire A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Na, Ma, La, Fa. Et pour certaines, on va dire A, Qa, on dit pas Qa, Ra, on dit pas Ra, Da, Ta, Sa, Ra. Il y en a 8, ok? Mais ça, on verra au fur et à mesure des lettres, ok? Donc, Al-Fatha, c'est le son. C'est la petite barre que l'on met où, Issam? En haut de quoi? La lettre. En haut de la lettre. Et qui sert à faire le son? A où? A pour quelle lettre? Grosse lettre. Non, mais ouais, ok, mais comment on appelle ces lettres là? Les grosses lettres, ce sont des lettres emphatiques. Ok? Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ok, je dis pas Rahman. Ok, je dis pas encore moins Ra. Quoique dans le Coran, il y a un ou deux passages où on dit Ra. Ok, ça je vous donnerai l'astuce quand on verra cette lettre là. Oui, Samir? Les lettres emphatiques, c'est les consonnes ou c'est un... Non, une lettre emphatique c'est quoi? C'est une lettre qu'on va grossir. Ok? Ba, c'est une petite lettre. On l'emphatise pas. Ok? Ce qu'on appelle en arabe at-tarqiq. Ok? Elle est fine. C'est une fine lettre. A, Ba, Ta, Tha. Quand tu as une grosse lettre qui est emphatique, on va dire Ra. Ra. Voilà, c'est une plus grosse. Tu as un plus grand son. Ok? Exemple. Si, 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 si. Di, 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 di. Je vous l'écrire ici, ce sera plus simple. Ça, c'est si. Ok? Ça, c'est le ça. Ça, ça, ça. Si, si. Si, si. Vous voyez la différence ou pas? Si, si. Ok? Da, da. Di, di. Tu vois où je veux en venir ou pas? Et la petite barre, elle se met que sur les lettres emphatiques. Non, la petite barre, elle se met sur toutes les lettres. Là, c'est indépendant de fait que ce soit une grosse lettre ou pas. Donc, la petite barre ici que vous voyez ici, Samia, elle s'appelle comment? Je voulais vous demander. Al-Fatha. Ok? Si vous voulez. Encore une fois, c'est juste un moyen mnémotechnique. Ok? N'allez pas dire aux gens qu'elle nous apprend la phonétique. Non, la phonétique c'est pas bien du tout. Je la déconseille à tout le monde. Ça c'est juste un moyen mnémotechnique. Là vous venez de commencer. Comme ça quand vous allez à la maison, vous avez ça sur votre cahier, vous allez revoir, vous allez dire purée, qu'est-ce qu'il a écrit là, je comprends rien ce truc, une Shintok. Vous avez ça en dessous, Al-Fatha. Et le jour où vous saurez lire facilement l'alphabet, vous allez revoir ça, vous saurez la lire tranquillement. Ok? Et surtout pas, je ne veux pas avoir de... J'ai pas écrit Fatha là. Ok? Si vous allez sur internet dans n'importe quel livre, Al-Fatha, c'est ça. Al-Fatha, c'est quoi? C'est ça. C'est Fatha. Non, Fatha. Fa-ha. Ok? Regardez, ici par exemple, on a des trucs pour l'alphabet. Ok? On va prendre. Ça c'est le ba. Ok? Le ba. Il fait marquer quoi à côté là, Ali? Ou... Ba. Ba. Vous vous rendez compte, vous apprenez ça au petit ba. Et puis le petit, il n'a pas étudié. Et quand le prof lui demande c'est quoi ça comme lettre, il va vite regarder ba. Ouais, partout c'est comme ça. C'est des erreurs. Dans tous les manuels scolaires, je n'ai trouvé nulle part où il parle de F et pas de A. Partout c'est A. Et pourquoi on continue à les faire avant de mettre tout ça là? Parce qu'il faut les revoir. Bah ça, franchement, j'ai pas de maison d'édition, sinon je changerais. Mais c'est comme ça, c'est partout. Non, justement, tu dis partout, donc tout le monde tout le monde sait qu'ils font l'erreur. Et... Non, justement, tout le monde ne sait pas. C'est ça le problème. C'est que je vous ai dit, la semaine passée, tu parles avec des personnes qui ont fait des licences en littérature arabe, ben, elle va vous dire A.
Toi tu te trompes, t'exagères, t'es trop perfectionniste. Ben non, c'est pas... Et si vous prenez par exemple un turc, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils n'ont pas ces prérogatives que nous on a avec les A. A, ba, ta, ok. Eux c'est directement bien. Ils apprennent bien. A, ba, ta. Pour eux c'est ça. Il n'y a pas de... Il n'a jamais entendu le ba ou le ta. C'est dû alors à notre parler, soit le dialecte de chaque pays, comme le Maghreb en général, ou... C'est des restants, quoi. Oui, oui, mais une fois qu'on rentre dans un domaine scientifique, ce bagage-là doit disparaître. Ouais. Ok. C'est comme si... C'est par exemple, si vous faites le cours avec la prière, pour ceux qui vont le vendredi au cours sur la prière, on a des bagages derrière nous sur la prière. Ok. Nos parents nous ont montré, on a vu, on a entendu. Vous arrivez voir votre professeur qui est compétent dans le domaine. Ce qu'il y a là-dedans, il va vous le détruire. Hein. Quoi? Mais ça fait 30 ans que je fais ça. Et ce par-là, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Voilà. Donc imaginez-vous, vous arrivez comme ça, avec votre bagage arabe, je vous dis c'est A, non c'est A, parce que ça fait 30 ans que je sais que c'est A. Non, à un moment donné, il faut se remettre en question. Idem pour la prière. Le prof vient avec ses arguments, et parce que nous, depuis 30 ans, on a fait la même chose. Ah non, lui, franchement, c'est quoi ta preuve? Ah non, ben ça, c'est quoi ta preuve? C'est quoi ton dalil? Même quand tu fais un petit conseil à une personne, c'est quoi ta preuve? Soit. Voilà, ok. Donc, je vais revenir à ça pour Samia. Samia, c'est capté maintenant? Ouais. Donc, al-fatha, c'est quoi? C'est le signe que l'on met au-dessus d'une lettre, toujours au-dessus, ok? Parce que vous verrez qu'il y a un signe qui se met en dessous. Donc, toujours au-dessus d'une lettre, qui s'appelle al-fatha, qui est le son E ou A, en fonction de la lettre, et qui se met bien évidemment sur toutes les lettres. Pas que sur les grosses ou sur les petites, ça n'a rien à voir. Ok? C'est bon? Je peux passer au second? Tout le monde a écrit? Qui connaît le deuxième? Le troisième alors? Masha'Allah. Masha'Allah. Tu sais l'écrire, Salwa? Non. Al-Kasratu. Là, c'est pas compliqué. C'est quel son, Salwa? I. I. Al-Kasra. Je vous mets la ligne. Ce qui est en vert, c'est la ligne de votre... ok? La ligne de votre cahier. Ok? Al-Kasratu. Al-Kasratu, qui est le son quoi? I. Qui est le son I. I. Ok, le son I. Donc, si on reprend l'exemple tout à l'heure du alif, la barre se met en dessous. Ok? La barre, elle est en dessous. Donc, vous prenez le alif, on verra après la première lettre, c'est le alif. Une fois que vous allez mettre le son, là, la petite barre là, en dessous, donc elle cassera, ce sera le son O. O. I. Et ça, tu m'écriras pour la prochaine fois 100 fois. Non, je rigole. Donc quand on met une cassera, c'est quel son, Hanifa? Et la barre, je la mets où? En dessous de quoi? Du livre? De la lettre. Ok? Didier, la barre au-dessus, ça s'appelle comment? Non, sans regarder. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Presque. Khalid? Presque. Samira? Samira? Fatha. J'ai jamais dit Fatha. Ha, ça n'existe pas. Ok? Ha, ça n'existe pas. Ha, ça existe. Al-Fatha. Regardez, c'est quel son? Sans regarder. Ok, qui se met où? Au-dessus. Au-dessus de la lettre. Comment on appelle la barre qu'on met en dessous de la lettre, Samia? C'est le son I. Ouais. Et
al-kasratu. Donc je ne vais pas avoir de kasra. Si vous voulez l'écrire, vous pouvez mettre al-kasra. Ok, je ne dis pas kasra parce que le ra c'est une grosse lettre, une lettre emphatique. Ok, ar-rahman, pas ar-rahman. Al-kasra. Encore une fois, c'est un moyen mémotechnique. Ne l'oubliez pas. Je ne dis pas qu'il faut étudier comme ça. Ok. Al-kasra, donc c'est la barre que l'on met en dessous d'une lettre pour obtenir le son. C'est vous, Ali. Quoi? Le son I. Tout le monde a écrit? Non? Ouais, Hanifa? Moi j'ai juste une question. Quand tu as pris l'exemple de Alif, C'est propre à la lettre. Tu parles de ça? oui, tu as mis le Ok. en dessous parce qu'il y a la barre en dessous ou alors... Non, ça fait partie de la lettre. C'est pour ça que c'est en noir. Et là, le seul trait c'est en vert. Donc vous pouvez rajouter au premier exemple avant. Vous pouvez rajouter pour l'exemple précédent cette lettre-là, comme ça vous n'êtes pas perturbé par cette hamza. Ok, sa question c'était quoi? C'était pourquoi dans le premier il y avait ça et dans le deuxième il y a ça. Ok, c'est juste que la hamza ici on la met là. C'est une autre lettre en fait. Non, c'est la même lettre, ok? C'est la même lettre. Sauf que quand vous avez le kesra, la hamza on la met en dessous. Ok? Ok, ça on verra quand on verra la lettre. Ok? Mais le hamza, le alif par exemple, le alif, il a plusieurs formes, ok? Il a plusieurs formes. Il a cette forme-là, il a cette forme-là, ok? Mais des fois, dans certains mots, le alif, ce ne sera que ça. C'est-à-dire qu'on aura ici, en début de mot, un petit truc. C'est pas une grande barre, ok? Ok? Par exemple, al-mu'minun. Al-mu'minun, je peux l'écrire comme ça. Al-mu'mi, etc. Ok? Al-mu'minun. Normalement, ça c'est le alif. Normalement, j'aurais dû écrire quoi? Al-mu', ici mettre un second et puis continuer. Non, on l'écrit comme ça. C'est propre au mot. Donc on ne va pas se prendre la tête avec ça maintenant. Ça, on verra, comme je vous ai dit, après. Quand on verra lettre par lettre. Ok? Donc pour l'instant, ce que vous devez retenir, c'est juste la barre en haut, la barre en bas. Ok? Donc écrivez quand même dans l'exemple précédent le ba. Ok? Et vous pouvez mettre à côté que c'est ba, pas bas. Bon, ça, de toute façon, on verra la lettre après. Ok? Et l'autre, c'est bi. Ok? Est-ce que ça perturbe quelqu'un encore, cette hamza? Le fait de l'avoir mis. La barre là en dessous, c'est I Oui. tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Oui, Sophie? Oui, Ouais, vas-y, je t'en prie. Oui? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit un E ou un A? Ça va... La lettre. La lettre. Pour 20 lettres, c'est E. Pas E, hein. E. Ok? Pour 8 lettres, ce sera A. Ok? Donc ici, la hamza que vous avez vu au début, au-dessus et maintenant en dessous, c'est juste propre à la lettre. Ok? C'est pas lié à la kesra. Ok? Donc une barre au-dessus d'une lettre, c'est quoi? A ou E. En dessous, I. Tout simplement ça. Ok? C'est bon? Je peux effacer? Troisième son. Damma. O. Damma. J'ai pas compris. O. O. C'est français ça, O. Les choses. Et les autres. Non, si c'est ou. Ou. Ok? Ou. Ou. Ok? Donc, ad-dammatu. On pourrait écrire donc. Ou, le son ou. Et n'essayez pas de comprendre ce que c'est ça, ok? Ça on verra bien après. Ok, le petit W, le petit signe au-dessus.
qu'on appelle shadda. C'est ce qui permet d'appuyer sur une lettre. Ad-dammatu. Ok, je dis pas dammatu, je dis ad-dammatu. Ad-dammatu. Donc ad-dammatu. Donc si vous voulez écrire en. Vous pouvez écrire. Ad-damma. Ad-damma, ça traduit comment? On écrit comment? J'ai pas compris. Ad-damma, on écrit comment? C'est quoi le signe? On avait vu la barre au-dessus, la barre en dessous. C'est ça, le. Une virgule? Non, c'est comme le ha au milieu. Non, c'est Non. comme au-dessus. Donc on va reprendre le alif, ok, le alif qui s'écrit comme ça. C'est un petit peu. C'est comme le 9 là en vrai. Ouais, c'est ça. Ok? C'est ça, le signe c'est un petit 9 on va dire. C'est le waw en fait. La lettre waw, pour ceux qui voient la lettre waw. Oui? Les voyelles s'écrivent aussi différemment. Ouais, mais ça on verra après. C'est, les voyelles, non. Après, les tenwin, on verra après. Par exemple, le un, il peut s'écrire différemment. Par exemple, quand tu mets deux, on verra après, hein, c'est autre chose. Mais quand tu mets deux ou deux fetha ou deux kasra, ça fait an, un, in. Ok? Le an, il est particulier parce qu'il faut rajouter un alif à côté. Le in, ça restera la même chose. Et le un, il peut s'écrire de cette façon-là. Ok? Mais ça, on n'est pas encore là. Didier, faut pas vouloir aller vite, Didier. Didier, c'est pas parce que tu es ceinture de karaté que. On te calme, hein. Oui, Sophie? Donc ce signe-là, en fait, c'est la petite boucle qui est juste au-dessus. Donc c'est ça ici. C'est un genre de petit 9, ok, qu'on met sur une lettre. C'est toujours au-dessus. Ou, toujours au-dessus. Ou. Ok, un damma, c'est quoi? C'est le ou. Oui, c'est bien? Les lettres, vous les apprenez dans l'ordre alphabétique, je suppose. Ouais. Dans le cours précédent, en fait, et le cours qui m'a été donné, celui sur vraiment lequel j'ai été accroché, c'est le cours dans lequel on nous apprenait l'alphabet de façon la plus facile. C'est-à-dire qu'on commençait par les lettres faciles pour arriver aux lettres les plus dures. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les lettres qui partent d'ici, c'est les plus faciles, mim, ba, ok? C'est les plus faciles, jusque les lettres qui vont dans la gorge, ok? Kha, a, ha, ok? Mais ici on va le faire dans l'ordre. Donc celui-là, c'est quoi la première des voyelles? Sans regarder dans ton cahier. Al-Fatha. Al-Fatha, c'est quels sont? Et A. Non? Attention, mettez pas l'accent aigu sur dans votre feuille, hein. Mettez bien l'accent grave, hein. Pas et. Ok? Même si dans certaines lectures coraniques, vous verrez, il y a le et. Ok? Ibrahim, une question? Non, Alassane. Je sais pas en fait. Alassane ou Ibrahim? Alassane. Alassane. Une question, Alassane? Oh, j'ai pas entendu. Non. Alors, c'est quoi le deuxième son? La deuxième voyelle? El-Kasrat. Ok. Et c'est quoi comme son? I. Et on l'écrit comment? Au-dessus de la lettre. J'ai pas entendu? Au-dessus de la lettre. Au-dessus de la lettre? Ouais. Donc, imaginons, là, on a alif. Ok? Donc, ça, c'est une kasra. C'est ça? Non. Comment tu m'as dit au-dessus de la lettre? En dessous. En dessous. Ah, mais là, il ne faut pas l'aider. L'aidez pas. Il faut le laisser réfléchir par lui-même. Donc, en dessous. Donc, comme ça. Hop. Hop. Donc, ça fait E ou A, c'est ça? Non. I. Ah, ok. Et donc, la dernière, j'aime bien titiller en fait, ok? Quand j'attrape quelqu'un et que je veux le faire réfléchir, je le mets en doute, ok? Il faut mettre en doute pour pouvoir être sûr. Moi, je veux que vous soyez sûr à la fin de votre réponse, ok? Quand j'ai passé mon mémoire à l'école, et c'est pour ça que je m'en rappelle toute ma vie, à chaque fois que je parlais, j'utilisais le terme je pense. Je pense que. Et les jurys, il y en avait un qui s'amusait à me dire tu penses ou t'es sûr? Et quand on vous dit ça, franchement,
Tu penses que tu es sûr, alors que le mec il sait très bien que tu as raison, tu penses que tu es sûr. Donc c'est pour ça que quand je prends une personne, je lui pose une question, je ne veux pas entendre d'autres réponses. Il faut que la personne réfléchisse par elle-même. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. En faisant l'erreur, on vous montre, et vous allez vous prouver par vous-même. En fait. Okay, c'est pas moi, je vous donne la réponse, ok, je vous donne la réponse, ben voilà. Non, vous allez tout oublier. Okay. Donc on a vu les 3 voyelles. Ok. Donc à partir de là, on peut commencer l'alphabet. Donc maintenant, vous pouvez prendre votre syllabus. Oui. Pour toi? Ceux qui est en retard, non. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus là-bas? Qui doit en avoir un? Kautan, t'en as mis un? Tout le monde en a un? Allez, tu peux le passer. Ouais. Alors, la première lettre, on l'a déjà vue. C'était quoi la première lettre? Alif. Al-marhalatul oula, ça veut dire le chapitre numéro 1. Ok, al-qira'atu wal-kitaba. Ça veut dire quoi? Al-qira'atu wal-kitaba. Ok, al-qira'a, la lecture. Al-kitaba, c'est l'écriture. Ok. On voit bien le tableau ou pas? Ok. Donc, ici, j'ai entendu quelque chose de très beau là, le A. Non. Cette lettre-là s'appelle le Alif. Alif. Vous avez à la page 38, mais c'est écrit en arabe, donc vous pourrez le lire quand vous aurez terminé tout l'alphabet, ou alors maintenant vous pouvez l'écrire de façon mémotechnique comme vous voulez. Prenez les notes que vous voulez dans votre syllabus, hein, pour vous rappeler, chacun a ses propres astuces. Ok? Mais encore une fois, c'est pas de la phonétique. Une fois que vous allez savoir lire les lettres en français, ça va plus vous intéresser. Mais là, c'est juste pour pouvoir vous rappeler. Ok? Moi, par exemple, pour vous montrer, je pense que je l'ai ici. Ça, c'est un livre qui me suit partout. C'est grâce à ça que j'ai appris l'arabe. Ok? C'est chez les Turcs. Ok? C'est avec là, je vous montre n'importe quoi. C'est une page blanche. Et tout le monde dit oui. Ok? Il est à l'envers. Ok? Eh bien, subhanallah, je suis retombé dessus là, hier ou avant-hier pour avoir des exercices pour vous. Et subhanallah, regardez, c'était en 2000. C'était en 2000. Eh bien, regardez, j'avais pris mes propres notes mémotechniques. Ok? C'est quelqu'un qui m'avait appris l'alphabet à lire, etc. en 2 semaines. En 2 séances, j'ai été. Et voilà. Eh bien, subhanallah, vous vous rendez compte, juste parenthèse, vous vous rendez compte que à chaque fois que j'ai lu le Coran ou autre chose, il y a les hasanat, cette personne-là. Et maintenant que je vous enseigne à vous, il a ses hasanat. Et lorsque vous allez lire, j'aurai les hasanat et il aura les hasanat. Et lui, il est comme ça, tranquille devant sa télé. Pour ceux qui le connaissent, c'est Aziz, avec Moussaoud. Ok? Le frère de Zahra, pour ceux qui connaissent. Subhanallah, vous vous rendez compte? Eh bien, Inch'Allah, peut-être que dans 10 ans, quand vous allez transmettre vous votre syllabus à quelqu'un, vous direz, voilà, c'est Zakaria qui m'a appris. Ok? Donc, pour vous dire, chacun a ses propres moyens mémotechniques. Mais c'est pas de la phonétique. J'insiste sur ça. C'est très important. Très important. Donc, vous l'écrivez comme vous voulez. Cette lettre-là, ça s'appelle la lettre Alif. La lettre Alif. Donc, comme vous la voyez là, ici. Donc, ici, c'est avec une fatha. Ça fait Alif. Avec une kasra. Salwa. I.
Et Issam avec le Dhamma, ou. Ok? Donc ça fait A, I, ou. A, I, ou. Je vais pas vous faire répéter comme les petits le samedi dimanche matin, ok? Mais ça fait A, I, ou. Ok? Deuxième lettre dans votre syllabus. Plus fort. Le ba. Al-ba'u. Le nom de la lettre, c'est ba'u. Al-ba'u. Ok? Donc le nom de la lettre, c'est quoi? C'est comme en français, hein, bon, le A, ça n'a pas d'incidence. Le B. Ok? Le B, vous dites pas une B, what? Une boîte. On dit une boîte. Ok? On dit B. Le B, c'est juste pour vous donner le nom de la lettre. Ok? Le Z. Vous dites pas Z Akaria, non, vous dites Zakaria, ok? Donc c'est juste pour vous donner le nom de la lettre. Ba'ou, c'est le nom de la lettre, mais vous n'allez pas dire Ba'ou quelque chose, ok? C'est la même chose qu'en français. C'est une lettre sans liaison. J'ai pas compris. C'est une lettre sans liaison, c'est la prononciation sans liaison, c'est ça? Je comprends pas la question. Quand tu dis Zakaria, il y a une liaison de lettres. Ouais. Ici, c'est la lettre sans liaison. Non, en fait, ce que je donne, c'est juste la différence entre Z et la façon de la lire. C'est le nom de la lettre. Le nom de la lettre, si je te dis ça, si je t'écris ça, c'est quoi le nom de cette lettre-là? Z. Mais tu dis jamais Z d'Akaria. Tu comprends? Eh bien ici, c'est la même chose. Le ba ou le alif, je vais jamais dire alif quelque chose. Alif, c'est le nom de la lettre. Ok? Et ça, c'est ba ou. Le nom de la lettre, c'est ba ou. Ok? L'autre c'est alif, ça c'est ba'ou. Ok? Donc celui qui veut l'apprendre, hein, c'est comme si maintenant tu me dis, je te dis, répète-moi l'alphabet, tu me dis A, B, C, D, E, F, G. Ok? Ben, en arabe, la même. Je vais dire, donne-moi les lettres arabes, tu vas me dire alif, ba, ta, sa, jim, ha. Hein? Non, mais quand tu l'écris, c'est ba'ou. Tu peux me dire ba, ta, sa. Après c'est jim. Ok? Le jim, c'est jim. Mais on va pas dire jim quelque chose. Tu dis pas jim ama, tu dis jama. Ok? Tu comprends? C'est le nom de la lettre. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez le retenir ou pas, c'est pas vraiment le plus important. Maintenant, ça va être important une fois que vous allez vous retrouver devant le Coran et que vous allez voir ces versets, ces sourates qui commencent avec quoi? Avec des lettres. Vous avez des versets qui commencent avec des lettres. Ok? Comme exemple Alif Lam Mim. Ou encore Yasin. Encore Tasin, Mim. Encore quoi d'autre? Il y en a un qui commence avec beaucoup de lettres. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. 5 lettres. Ok? Donc si je ne sais pas qu'elle s'appelle le Kaf, je ne pourrais pas la lire. Ok? Tu sais qu'avec une Fetha c'est Ka, avec une Kesara c'est Ki, avec une Dama c'est Kou. Mais là tu la vois comme ça, tu vas dire quoi? Ok? Kaf. La lettre c'est Kaf. C'est pour ça que je vous apprends ici la lettre, ça s'appelle la lettre Ba'ou. Ba, Al-Ba, Al-Ta. Ok? Ainsi de suite. Donc ici, ba, avec une fetha ça fait ba, avec une kesra ça fait bi, avec une damma ça fait bou. Ok? Ouais, ça fait peur. Ok? Bou. Ba, bou, bi. Ba, bi, bou. Ok? Pas ba, jamais ba. Ok? Je ne veux pas attendre de ba. Ba, ça n'existe pas. Ok? Razouat Badr, ça n'existe pas. Ok, tout le monde sait c'est quoi la bataille de Badr? Oui? Badr, une des plus grandes batailles, c'est pas la plus grande bataille que les musulmans ont eu durant le temps du prophète, c'est pas Badr, ça n'existe pas. Ok? Dans le langage commun, ok, vous faites ce que vous voulez. Ok? Mais c'est ba. Ok? Ba, bi, bou. Donc, moyen mémotechnique, c'est ba. B, E, accent grave, pas ba. Ok? B. Vous voulez que je vous écrive à chaque fois au tableau même moyen mémotechnique ou c'est bon? Moi je veux bien. Donc pour le alif, donc la première lettre qu'on a fait, on voit dans le fond ou pas, où j'écris plus grand? Moi ce que je fais ici, c'est que je fais égal à R, égal à I, égal à OU. Ok? Ça c'est mon moyen à moi. Et autre chose que j'ai oublié de dire,
qui est très important, et c'est pour ça qu'on va aller tout doucement, c'est que la maîtrise de la lettre, elle doit être instinctive. C'est-à-dire quoi? Allez, ferme les yeux. Sans dire c'est quoi, tout le monde sait c'est quoi ça? Ok? Allez, c'est quoi ça? Va dormir. Ferme les yeux. Ok? Si je vous mets ça, un rectangle. Ok? Vous avez une image. Je mettrais une lettre moi aussi. Vous avez une image. C'est quoi ça? J'ai inventé une lettre. Vous avez une image. Vous ne réfléchissez pas 2 heures à dire c'est quoi ça? Non, vous savez, pouf, vous le voyez, c'est triangle. Eh bien, ça doit devenir la même chose avec les lettres. Ok, c'est idem avec les lettres de l'alphabet français. Hein. Vous voyez ça, vous n'allez pas réfléchir 2 jours, c'est quoi ça? C'est B, T, c'est. Non, A, c'est A. Non. Et malheureusement, c'est ce qui se passe avec l'arabe. C'est qu'à chaque fois qu'on apprend des lettres, l'élève il est là, donc je vais lui mettre un mot. Je sais pas, moi, je fais n'importe quoi. Il va commencer à réfléchir chaque lettre. Alors ça c'est quoi? Non, non. Non, c'est pour ça qu'on va aller tout doucement. Au début oui, mais pas à 10 secondes. Ok? C'est pour ça que vous devez travailler chez vous. Vous devez travailler chez vous. Si vous vous contentez de là, ici, maintenant, ça va servir à rien. Et encore moins le matin, ok, avant de venir ici, ou la veille. Je vous le dis parce que je le sais. Ok? Ça ne sert à rien. S'il y en a bien un qui travaille juste avant de venir ou la veille, c'est moi. Ok? Donc je parle par expérience. Donc travaillez. Ici, on va essayer d'en faire 10, 12. Donc si vous en faites 2 par jour, ben voilà. Ben, dès que je vous mets ça par exemple, vous devez savoir que c'est ben, vous ne devez même pas réfléchir. Ok? Ben, quand je vous mets en dessous bi, etc., ça doit devenir instinctif. Ok? Parce que quand vous allez avoir des phrases, des mots avec 4, 5, 6, 7, 8 lettres, et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, avec des lettres qui s'écrivent différemment, si dès le départ, là, vous titubez, ok? Donc, il faut absolument que vous travaillez. Ok? Ouais. Il faut s'entraîner à les écrire aussi ou juste à les lire? À les écrire aussi. Maintenant, il y a des gens qui ont des mémoires visuelles, des mémoires photographiques. Par exemple, quand vous voyez certaines personnes, il voit, par exemple, il doit répondre à sa question d'examen, il voit la feuille dans laquelle il a écrit. Vous avez déjà vu des personnes comme ça? Voilà, il y a des personnes qui s'amusent carrément à recopier tout son cours là, pour étudier pour l'examen. Ça, c'est surtout les filles qui font ça, elles aiment bien. Je dis, pourquoi tu fais ça, Sarah? Et puis nous, on prenait les photocopies. À tout recopier, on prenait les photocopies. Donc, c'était quoi ta question, Khalid? Pour s'entraîner à écrire à la Oui, pour s'entraîner à écrire, oui, c'est important. D'ailleurs, il y a des exercices d'écriture. Ok? Parce que je m'étais rendu compte qu'on a fait la formation, qu'on avait étudié les lettres, que tout le monde savait lire, mais que quand il fallait leur faire je leur ai fait une petite dictée de 2-3 lettres, c'était galère. Oh, galère. Je leur avais dit Bilal, je me rappelle Bilal, un quart d'heure pour leur dire Bilal, Bilal. Et ça, je te rappelle, ils n'arrivaient pas à écrire. Donc ici, non, on va faire les deux parallèles. En fait, ce qui serait important, il y a 4 compétences en fait. C'est lecture, rédaction, donc écriture, audition et le parler. Ok? Nous aussi, on va dans un premier temps se focaliser sur la lecture et l'écriture. Ok? Ensuite, on va passer à la compréhension. Après, le parler, entre guillemets, il n'a pas beaucoup d'importance avec qui vous allez parler, avec votre voisin, le magasin. Pas beaucoup d'importance. Ok? Donc, c'est très important, le travail à la maison. Il vaut mieux faire peu et long que la veille, je travaille 3 heures dessus. C'est quoi, ça me saoule, c'est bon, j'arrête. Ok? Donc, accrochez-vous. Vous avez vu la semaine passée? Ça fait une semaine, subhanallah, ça va passer vite. C'est passé trop vite. Eh bien, projetez-vous, essayez de vous projeter dans 15-20 semaines. À la fin de cette formation, subhanallah, donc accrochez-vous, venez. Ne vous dites pas, bon, c'est pas grave, j'ai raté une fois, c'est bon, je recopierai sur quelqu'un. Non, non. Non, c'est très important, ok? Donc ici, on était à la lettre B. B. Donc, A ou I. Ba, bi, bou. Ok? Ba, bi, bou.
Si je rajoute pas la lettre, ça va rien faire du tout. Ba, bi, bou. Ça, encore une fois, c'est mon moyen mnémotechnique. Celui qui veut faire comme lui, il le sent. Pour bien se rappeler, chacun fait ce qu'il veut. Ok? Ba, bi, bou. C'est bon pour tout le monde? Prochaine lettre, qui la connaît? Ta, sa, ta. Harry, elle va trancher. Ta. Ta, ti, tout. Non, c'est pas ça. Ta. Ta, ti, tout. Ok? Ta, ti, tout. Habiba, comment on appelle le A? Al-Fatha. Mourad, comment on appelle le OU? Damma. Damma? Damma tout. Non. Samira? Damma. Ma. Ok? Et le I? Aïssam? Kasra. Comment? Kasra. Kasra? Kasra. Non. Kesra. Kesra. Al-Kesra. Ok? Donc ici on a ta, ti, tout. Toujours au-dessus de la ligne. Ok? Donc elle s'écrit sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne. Ok? Comment t'écris la lettre? Comment? En phonétique. Comment tu l'écris? Donc je vais l'écrire ici. Donc. Non, et sans accent, je veux dire, tu vois. Ah, le nom de la lettre, Atta. Ta'ou. Le nom de la lettre, c'est Ta'ou. Ok? Atta. Alif, Ba, Ta. Ok? Alif, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Les noms de la lettre sont pas très compliqués. Ok? Alif, Al-Ba, Al-Ba'ou, si vous voulez aller dans le bas fond du truc. Et Ta, Ta'ou, si vous voulez vraiment bien l'écrire. Mais si vous dites l'alphabet en disant Alif, Ba, Ta, etc., c'est bon. Ok? Du moment que vous ne dites pas Alif, Ba, Ta, ok? Et pour ceux qui ont l'expérience, ils peuvent confirmer, hein, c'est pas des trucs que moi je dis ou que j'invente. Hein. La preuve, Huria, elle a étudié au Jama et elle me dit Ta. Donc c'est la preuve que voilà. Alif, Ba, Ta. Donc ici je continue. Ti. Tout. Ok? Donc, comme on a vu quoi comme lettre pour l'instant? Non, sans regarder. Ouais? Non, les lettres. Les lettres. Ah oui, Alif, Ba, Ta. Répète. Alif, Ba, Ta. Voilà, je préfère. Alif, Ba, Ta. A, ou, I, ou A, I, ou. Ba, Bi, Bou. Ta, Ti, Tout. Oui, Ibrahim? Une question? Non. Ah. Ok, 3 lettres. 4e lettre. Qui la connaît? Haria? C'est quoi? T'es sûr? C'est pas ça? Pour les autres qui connaissent, c'est quoi? Ça ou c'est. Ah, mais c'est laquelle? C'est. Vous êtes sûr? Vous avez des exemples ou pas? Ah bon. Comment? Alors? Vous tranchez ou vous tranchez pas? Ah ouais. Je sais pas si c'est avec un F. C'est possible. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Al-Kawthar. Vous avez tous déjà entendu Inna a'tayna kal-Kawthar. Ok? J'irai même plus Inna a'tayna kal-Kawthar. Si vous allez voir dans le Coran, c'est pas Kawthar, c'est Kawthar. Ça. Ok? Donc cette lettre-là, c'est le Sa. Sa, So, Si. Ok? C'est le TH anglais si vous voulez. Ok? Ça. Ok? Vous mettez la langue entre les deux dents et vous essayez de dire ça. Ok? Ça, So, Si. Ok?
ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات نفاثات c'est pas nafatati ok ومن شر النفاثات ok ça si sou après moyen mémotechnique après c'est le mien encore une fois je mets moi TH ça si son ça si son Khalid, tu regarderas pour la simplifier si c'est At-Tawrat ou At-Tawrat. D'accord. Mais je pense que c'est At-Tawrat. C'est At-Tawrat. Je pense pas que ce soit ça. At-Tawrat. Ok. Donc on a vu combien de lettres jusqu'à présent, Didier? 4. Lesquelles? En me regardant. Alif. I. Donc on a vu Alif. Quelle lettre on a vu? Le Alif. Ok. Ok, ensuite. Non, le I c'est une voyelle. C'est avant ça. Bon, il est en train de faire Alif, I, ou. Les différentes lettres qu'on a vues, ça. Ba. Quand tu mets une fetha sur le Alif, ça te fait quoi? Donc, ça c'est un Alif, on est d'accord? Ouais. Si je mets le fetha au-dessus, ça fait quoi? Quand je le mets en dessous? I. Comment? I. I. Et quand tu mets ça? Ou. Ok, ou. Deuxième lettre. Ba. 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 Ok? Ba. Si je mets au-dessus? B. Hein? B. Non, regarde bien, au-dessus. Ba. Ba. Ok? Si tu mets en dessous? B. Et si tu fais ça? Bou. Bou. Troisième lettre. Hanifa. Issam. Non. C'est quoi que t'as dit? Répète ce que t'as dit. Non, t'as pas dit ça. T'as dit ta. Non. Ta. Je veux pas entendre de A pour l'instant. Je veux pas. Avant d'arriver à la première lettre où on va pouvoir dire A, je veux pas entendre de A. Ok? Donc ta, ti, tout. Et quatrième? Hanifa. Ça. Répète plus fort. Ça. Je veux pas entendre de A. Hein? Ça, ok? Ça, si, son. Ok? Ça, si, son. On a déjà fait 4 lettres, subhanallah. Vous en connaissez 0, vous en connaissez déjà 4. Ok? Et ne négligez pas. Ok? Ne négligez pas ça. C'est un bienfait de Dieu énorme. Ne négligez pas. On n'est pas en train de parler de 4 petits trucs. Non, subhanallah. C'est 4 bienfaits qui étaient dans votre destinée. Ok? Inch'Allah, on va arriver au 28. Faites des doigts pour que Dieu fasse en sorte qu'on arrive au 28. Ok? Cinquième lettre. Vous avez vu? Elles se ressemblent toutes. Comment tu l'écris là, la lettre toute ça? Ça. Le nom de la lettre, tu veux dire? Assa. Al-alif, al-ba, al-ta, assa. Ok? Et là, vous allez bien vous amuser. C'est quoi qui distingue ces lettres? Le point. Le point. Qu'il est soit Au milieu, en haut, ou bas. Au-dessus, en dessous ou pas? Ouais, non, ouais. Ici, il est au milieu. Mais en fait, il est en... Ça dépend de la forme. Ça dépend de la forme. Mais on va dire qu'il est au milieu. Prenez pas la tête pour l'instant, il est au milieu. Oui, Ibrahim? Non. Mais pourquoi tu l'as sur ton crayon alors? Quand on faisait ça à l'école, ça veut dire qu'on avait une question. Mets-le vers le bas, comme ça je sais que t'as pas de question. Alors, on va dire ici qu'il est au milieu, le point, ok? Le point, il est au milieu. Vous verrez en fait que cette lettre-là, lorsqu'elle va s'écrire de différentes manières, donc là elle s'écrit comme ça, d'accord? Et ça c'est la ligne. Ici c'est la ligne. Ok?
Donc ça c'est très important. Donc vous pouvez écrire à côté que ça s'écrit comme ça. Ok? C'est pas que la ligne elle est là et vous allez écrire non. Ok? Et en fait, du fait que la ligne soit là, plus tard, donc ça c'est toujours la ligne, plus tard cette lettre elle s'écrira comme ça en fait, sur la ligne. Ok? Et ce point là qui est au milieu, il sera en dessous. Ok? On a retiré la boucle, vous voyez? On a retiré la boucle et le point il reste toujours en fait là où il est. Mais du fait d'avoir retiré la boucle, le point il se retrouve au milieu, en dessous. Mais vous ne prenez pas la tête avec ça, ok? J'ai déjà pris la moitié de la classe. Hein. La boucle elle est toujours là, la boucle. Gardez la boucle, gardez le point. Vous ne prenez pas la tête avec ça, ok? Oui, Hanifa? La boucle, on l'enlève quand elle est au milieu d'un mot ou... Tu verras, on verra par la suite. Quand elle est au milieu, quand elle... On verra. Ok? Ça c'est, pour l'instant c'est pas important. Ok? Donc vous voyez que cette lettre, elle peut être, ça peut être 3 lettres en fait. Ok? Donc, il est quelle heure là? Elle est bonne là l'heure? Comment? Ouais, c'est un quart. Donc, on va faire la pause maintenant, Inch'Allah. Ok? Ouais, comme ça ceux qui doivent prendre les ablutions et tout ça. Et comme ça après la prière, 5 minutes après on reprendra. Juste pour l'organisation du cours, il y a tout ce qu'il faut en bas pour faire une pause conviviale. Donc celui qui veut s'en occuper, il s'en occupe, il vient à l'avance, il y a pour faire du café, des boissons, il y a des snacks, comme le vendredi, ceux qui viennent le vendredi. Donc moi je ne vois pas d'inconvénient, juste organisez-vous. Ok, moi je ne vais pas organiser la pause, ok, mais pour la prochaine fois, celui ou celle qui veut s'organiser, ou alors vous organisez entre vous. Je sais pas, vous faites un planning, vous dites voilà, cette semaine c'est moi et tel qui viennent à l'avance, qui font le café, qui font les snacks, ça vous faites comme vous voulez, mais il n'y a pas d'inconvénient, ok, tout est en bas, donc voilà. Et le dimanche, ben, c'est ouvert de toute façon en bas vu qu'il y a les enfants juste avant, donc vous n'avez pas besoin de clé ou autre. Donc voilà, c'est libre choix pour vous. Ok? Donc on se retrouve après, Inch'Allah. Donc 3 lettres qui se ressemblent, si ce n'est par un point. Ok? Un point au milieu, pas de point, un point au-dessus. Et il faut savoir qu'à l'époque de l'écriture arabe, donc du temps des compagnons et autres, il n'y avait ni point ni barre. Ok? Ni point, ni barre, ni signe. Ok? Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir les 3 mêmes lettres, ok? Avec des sons différents. Donc ici je vais vous dire vite fait, ça c'est le jim, ok? Ça c'est le ha, ça c'est le kha, ok? Et bien dans le même mot vous pouvez avoir les 3 lettres, et bien les gens savent les distinguer. Parce que l'arabe à la base c'est pas une langue écrite, ok? C'est pas une langue écrite, ok? C'est une langue orale. C'est pour ça que al-arabi, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'éloquent. Ok? Al-arabi, ça veut dire l'éloquent. Si on va loin dans la littérature arabe, ok? Donc voilà, la première des lettres, donc celle avec le point au milieu, c'est le jim. Jim. Je ne vais pas entendre jim. Non. Jim. Ja. Ok? Donc ça fait. Donc ça fait. Ça fait. Tu te trompes le deuxième. Ouais. L'accent, le point, il est en dessous. Ça fait exprès pour voir si vous suivez. Déjà, les que tu me connais. Donc ça fait. Ja. Ji. Ju. Ok? Et par rapport à l'écriture, la ligne elle est là, la boucle elle est en dessous. Ok? Elle n'est pas au-dessus de la ligne. Ok? Là vous ne le voyez pas dans votre syllabus, mais écrivez-le peut-être à côté parce que c'est très important. Ok? Il ne faudra pas que vous m'écrivez la lettre comme ça tout au-dessus de la ligne. Ok? Imaginons on a déjà vu le alif par exemple. Si vous mettez alif et après vous allez me faire ça ici à côté, non. Ok? Ça se met pas. Ça c'est pas bon. Ok? La lettre elle va être comme ça, en dessous. Ok? Et qu'est-ce que là, tu la mets en dessous du point ou en dessous de la lettre? Voilà, c'est pareil. Ici, tu veux dire? Ouais, tu peux la mettre en dessous du point. En dessous du point? Ouais. Pourquoi dans le syllabus, elle est écrite en dessous de la lettre? Bah en fait, ça n'a pas d'importance, tu peux la mettre là ou pas en fait.
Moi je la mets là, je la mets en dessous. Ok. Maintenant vous pouvez la mettre en dessous, Bon. ça n'a pas d'importance. Ouais. Parce que plus tard vous verrez que par exemple, avec une shedda par exemple, si je fais ça, donc le point il est là, je vais faire une shedda, si je mets la barre en dessous, c'est le i, ok? Ça a un peu d'importance. Tu sais que la barre, tu peux pas dire qu'elle est au-dessus. Ouais, c'est ça. Tu peux pas dire jet, tu peux pas dire jou. Ok. Donc tu la mets là, tu la mets en dessous, c'est important. Moi je la mets là, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je vais faire ça. Ok. Si je retire la boucle, quand je vais écrire la lettre, là, voilà, je bouge pas le point. Je bouge pas la barre plutôt. Ok. Donc ici c'est quoi? C'est ja, ji, jou. Et le del, de, c'est très important. Ok. Ok? Iza, ja, ça n'existe pas. Iza, ja. Non. Iza, ja. Ja. Ok? Et c'est ja, c'est pas ja. Ok? Pour l'instant, il n'y a pas encore de A. On y vient avec le A. Ok? Ja, ji, ju. Ok? Des questions? Oui, non? Peut-être? Passionnément? Ah. Dans Surat Nas, quand tu dis Minal Jinnati ou Minal Jinnati? Minal Jinnati wa Nas. Ok? Minal Jinnati, non. Parce que j'ai entendu souvent Jinnati. Ah bah oui. Ouais. La plupart du temps même tu vas entendre ça. Ok? Maintenant, quand vous avez des doutes en matière de Coran, moi je vous conseille d'aller écouter par exemple le Husari ou le Menshawi. Ok? C'est des gens qui vont vous lire, c'est des gens qui. Premièrement, vous connaissez le Menshawi et le Husari? Et quand j'ai entendu ou pas? Ouais. Jamais? Al-Menshawi, Cheikh Mohamed Al-Menshawi, rahimahullah, ou le Husari, vous avez jamais entendu? Personne? Vous savez c'est quoi la particularité de ces gens-là? Subhanallah, c'est les maîtres de Coran jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ils étaient aveugles. Subhanallah. Vous vous rendez compte? C'est les maîtres de Coran qui sont aveugles. Eh bien, ces personnes-là, quand vous entendez le Coran, ils lisent lentement. Et c'est des pros de la maîtrise de l'articulation. Ok? Maintenant, quand vous allez aller, c'est pas forcément beau à écouter. Hein. Elle est effacée, quelqu'un connaît, elle est effacée. Ou d'autres, ceux qui lisent à la Mecque ou quoi, voilà. C'est peut-être beau à l'écoute, mais c'est pas avec eux qu'il faut étudier le Coran. C'est pas avec eux qu'il faut étudier le Coran. Parce que de 1, ils vont vite, de 2, il y a des erreurs. Ok? Même si je suis personne pour évaluer le truc, mais il y a beaucoup d'erreurs. Et ça va trop vite pour. Et il y a des manières de lire le Coran. Il y a la manière qasr, c'est-à-dire, on va lire, comment je vais dire, on va retirer tous les allongements qui ne sont pas obligatoires. Et il y a aussi le tol, donc on lit avec tous ces allongements. Donc voilà, il y a plein de trucs. Mais si tu veux vraiment entendre bien si c'est ja ou ja, tu prends Al-Menshawi ou Al-Husari. Ok? Je vais te les écrire. Donc Menshawi c'est comme ça. Menshawi ou Husari. Menshawi, il faut faire attention parce qu'ils sont plusieurs. Donc lui, c'est Cheikh Mohamed Al-Menshawi. Okay. Et il y a son frère aussi, je pense, Saïd ou Mahmoud, je ne sais plus. Okay, mais en Coran, c'est les 2 maîtres. Okay. Et aujourd'hui, le maître en Coran, c'est Cheikh Ayman Rojdi Souaid. Okay. C'est une référence, c'est la référence en Coran. Mais après, comme je vous dis, à entendre, c'est pas forcément très beau. Après, chacun a ses affinités en matière de Coran. Mais si vous voulez, au niveau de la technique, de la prononciation, il n'y a pas mieux. Le dernier que tu as dit, c'est comment? Cheikh Ayman, je vais faire ça. Cheikh Ayman, Rojdi Souaid. Après tu le trouveras Souaid. D'où l'appellation de mon fils Ayman. Ok? Cheikh Ayman Rojdi Souaid. Vous l'avez déjà certainement vu à la télé, c'est quelqu'un de très blanc. Il fait les émissions sur Iqra, il fait répéter aux gens les sourates et tout ça avec un petit chapeau. Il est très très blanc de peau. C'est bon, je peux rallumer? Oui. Donc ici on était au jim. Ja, iza, ja, ou min al-jinnati. Al-jama. Ok? Dans Surat al-Bayyinah, Jaza'uhum 'inda rabbihim. Jaza, on ne dit pas ja. Ok? Ok, donc ça c'était pour la première lettre, le jim. Donc le nom de la lettre c'est le jim. Jim. Ok?
Et si vous êtes dans les jamers, c'est Jim. Ok? Jim. C'est comme Jim. Le prénom Jim. Par avant, ça existait le Jim. Là, ça n'existe plus Jim. Jimmy, Jim. Jim. Moi, je mets Jim Mobile. Jim. Ça, c'est le nom de la lettre. Ok? Le Jim. Non, Jim Mobile, il n'y a pas de D. Ouais, C'est un français. de quoi? Jim. Jim. Ok? Jim, c'est bon? Celle-là? Hanifa, ça regarde ton cours, tu sais me dire la lettre qu'on a déjà vue? Alif, Dal, Ta, Sa, Ta, Jim. Très bien. Ok? La suivante. J'ai pas entendu, j'ai entendu quelqu'un ici. C'était Selwa? Je répète, Selwa? J'ai pas entendu? Ha. Ok. Ouais, t'as pas bon. Ha. Ah non, c'était ha, t'as vu? T'es pas sûr de ce que tu dis. Donc ici, phonétiquement, je sais pas comment vous pouvez l'écrire. Ça fait partie des lettres que je ne sais pas comment l'écrire phonétiquement. Moi, je mettrais bien un H-E accent grave. Mais le problème, c'est qu'après, il y aura le ha. Donc le ha, comment l'écrire aussi? 2 H. Comment? 2 H? 3, le 3, le 3. Le 3 quoi? Le langage du Maroc, là. Non, c'était A, ça. 3. 3? Ouais. Les 3, les 5. Ils veulent écrire phonétiquement. Facebook. Ah oui. Non, justement, celui-là, ils l'écrivent comment, celui-là? Ça, c'est Phonétiquement, le 7. C'est le 7. Ouais, C'est le 7. C'est 7. Ils utilisent 7 pour utiliser cette lettre, mais c'est pas pour un signe. Donc la troisième, c'est quoi? C'est ha. 100 points. C'est ha. Ok? Celle-là, c'est quoi? C'est ha. Pas ha. Ok? Exemple, Hamid. Vous connaissez le prénom Hamid? Hamid. Je dis pas Hamid. Ok? C'est ha. Ok? Une sonate qui commence par Hamim, Hamim. Je dis pas Hamim. Ok? Ha. Donc ha, hi, hum. Phonétiquement, là je peux pas, enfin même moi techniquement je peux pas vous aider, si ce n'est mettre un H et un E accent grave. Ha, hi, hum. Je sais pas si vous allez vous en rappeler. Donc ça après c'est à vous de savoir comment l'écrire. Mec, le ha, c'est ha, non? C'est une lettre forte, non? Ha? Ouais. J'ai pas dit ha, je dis ha. Non. Parce que tu dis avec le H, on va confondre avec le. Ouais. Ouais. Mais si on met un H ici, le ha, comment on l'écrira techniquement, c'est ça que je vous dis. On va pas mettre H maintenant, encore un H après. Ça c'est vous qui. C'est ha. Hamidoun. Si vous trouvez des mots, vous pouvez l'écrire peut-être à côté pour vous rappeler. Par exemple, le A, par exemple, on ne saura pas non plus l'écrire. Donc, mémotechniquement, ce que je faisais, c'était que j'écrivais le prénom Ali. J'écrivais Ali, comme ça, et j'entourais le A, comme ça, je sais que c'est Ali. Ok? Mais allez-y, écrivez-le en mémotechnique, je ne sais pas comment vous allez faire. Donc, chacun, c'est sa tactique. Ça, je ne sais pas vous dire. Pour ici, c'est le Ha. Ha comme dans Hamid, comme Alhamdulillah, voilà, qui est le meilleur exemple. Hamd, Alhamd, Hamid, Alhamdulillah, ok, c'est ce ha là. On ne dit pas Alhamdulillah, ok, ha, Hamdulillah, ok. Donc voilà, vous pouvez peut-être écrire Alhamdulillah vite fait en mémotechnique. Ça, c'est à vous à savoir, ok. Ha, ok, ha, hi, hou. C'est bon pour cette lettre? Donc avant c'était le jim, ja, ji, ju. Maintenant c'est le ha, hi, hum. Ok? Comme dans Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'était quoi que tu m'as dit? Alhamdulillah, pardon. Al-ha, hamdulillah. Ok? Ha. Ok? Donc avec un point en dessous au milieu, jim, 100 points, ha. Ok? C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? On passe à celle avec un point au-dessus. Aïssam? Ré. C'est ça que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Oui, Ré. Ré. Quelqu'un d'autre? Haria?
Kha. Ça, c'est les gens qui connaissent la lettre et qui ont peur de dire M ou A en fait. Non, c'est Kha. Comment? Kha. Donne-moi un mot avec Kha. Plus fort. Plus fort, oui, c'est bon. Vas-y, dis-le. Khalid. Dis pas Kha. Khayr. Khayr. Khayrun. Khayrun. Ok? Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Ok, Kha. Kha. Première lettre avec un A. Première lettre phonétique. Kha. Pas Kha. Donc celle-là, vous la mettez en fluo, soulignée, en une autre couleur, en tout ce que vous voulez. Ça fait partie des grosses lettres, des lettres phonétiques. Kha. Kha. Khi. Khou. C'est une lettre emphatique. Elle est emphatisée. Pourquoi? Parce que je la grossis. Je dis Kha. Kha. Je dis pas Kha. Je dis Kha. Kha. Ok? Là, on peut dire A. Il faut dire A. Ok? Donc, moi, ce que je mets pour cette lettre, je mets K-H-A. Après, il faut s'en souvenir. Khadija. 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 On a fait quoi comme lettre avant, là? Ja. Ja, ça existe le Ja? Non. Khadija. Maintenant, il faut faire la distinction entre l'usage familier commun et le Coran. Je vais pas m'amuser à dire Khadija. Non, personne. Ok? Et le meilleur exemple, c'est Fatima. Tout le monde dit Fatima. D'accord? Il y a deux erreurs. Fa et le ma. C'est Fatima. Je vais pas m'amuser à dire Fatima. Ok? L'usage courant, c'est l'usage courant. Fatima. Fatima, ça va? Excuse-moi. Ça va ou pas? Oui. En turc, ils ont les mêmes prénoms que nous aussi. Hein. Khadija, oui. Ouais, voilà. Khadija, c'est pour ça qu'il y a Atidje, des trucs comme ça. Par exemple, Zakaria, il n'existe pas en turc. Zakaria. Ok? C'est comme dans le Coran. Voilà. Ok? Et Horia, eux ils disent Horiye. Ah, je sais pas. Euriette, voilà, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Ok? Mais là, il faut distinguer, ok? Ok, Fatima. Okay. Donc ici, c'est le Kha. Kha, Khi, Khou. Ok? Comme dans Khayr. Khayr. Ok? Comme dans Khalid. Ok? C'est compris? Oui? Pour tout le monde? Pas de questions? Hanifa? Hanifa, regarde ici. Regarde le tableau. Tu vois le tableau? Ça c'est quoi? Les autres? Elle a dit Jou. Sans regarder le cahier, sans regarder le cahier. Non, c'est tout, t'as donné ton... C'est Jou. T'as pas droit à 50-50 ou on appelle un ami. Mourad? Jou. Samira? Jou. T'es sûr? Ouais. Non, c'est bon. En fait... Leïla, t'es sûr? C'est Jou? Comme ça? Oui. Vous êtes tous sûrs? Bien sûr. Eh ben, vous vous trompez pas. Perdez? Leïla? Juste Leïla. Attendez. Non, parce qu'il n'y a pas de barre seule, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de barre seule, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Ça c'est bien, c'est un bon début. Donc il n'y a pas de point. Et il n'y a pas de barre au milieu là, comme ça qui. C'est elle est là? Oui, mais dans le cours, on n'a pas vu ça.
Ah, la veille. Ouais, mais là on va. on va. T'embrouilles avec ta borne. T'as le droit, ne triche pas. T'as le choix entre 3 lettres, d'accord? T'as le choix entre quoi et quoi? J'ai le ra à la fin, mais le milieu, je me rappelle. Le quoi? Ra. Ra, non. Ra. Non. Regarde. Ja. Comment? Le ra. Le ra, ouais. Le plat c'est quoi? C'est moi? Ouais. Hi. Hi. Ok. Didier? C'est lequel tu as pris? Celui-là au-dessus avec le... Là. Da. Da. Ah, jamais vu celle-là. Sophia? Comment? Kha. Ok? N'hésitez pas à bien sortir Kha. Ok? Kha. Samia? Jou. Ok, très bien. Ok? Donc, la seule chose que vous devez vous rappeler, c'est le point. Ok? Il n'y a pas de point. Il y a un point au-dessus, il y a un point en dessous. Ok? Donc, faites bien la distinction entre les trois. Ok? Et là, il y aura d'autres lettres comme ça, hein, où vous aurez la même lettre, sauf que dans une lettre, il y a un point, ou 2 points, ou pas de point. Ok? Donc, ha, kha, ou ja. Jim. Ok? Donc pour les noms de ces lettres, c'était, donc on avait dit la première Jim, la deuxième c'est Ha, et la troisième c'est Kha. Il n'y a pas de nom, voilà. Ok? Encore 5 minutes. On a fait combien de lettres là jusqu'à présent? 7. 7. 7. 2 lettres qui se ressemblent. Celle-là et celle-là. Ok? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Surat Nasr, Ida, Ja, on utilise cette lettre-là. Or, si vous êtes dans le Coran, vous voyez quoi? Vous voyez cette lettre-là. Ok? Ida, Ja, alors que c'est cette lettre-là, c'est une catastrophe. Iza, donc ça c'est le Dal. Dal. Da. Dal. Ça c'est la lettre Dal. Ok? Comme la marque d'ordinateur Dal. Ok? Dal. C'est le Dal. Da, Do, Di. T'as dit quoi là? Les gens en fait ils prononcent d'elle, c'est ça que t'as dit? Idaja, Idaja. Il dit ça. Alors, Idaja. Ok? La ligne se met juste en dessous. Donc ça c'est la ligne. Et ça c'est une lettre qui s'écrit au-dessus de la ligne. Ok? Da. Ok? Da. Et pas da, comme dans Tabbat Yada. Ok? Tabbat Yada, ça n'existe pas. Tabbat Yada. Mourad? Tabbat Yada. Voilà, maintenant c'est Mourad. Ok? Donc, da, di, et dou. Ok? Da, di, dou. Et pas da. Ok? Donc pour l'instant, on a vu qu'une lettre emphatique. Didier, c'est laquelle? C'est le... Le? Ra. Non, presque. Bon, vas-y, essaie de cracher. Non, essaie de cracher. Kha. Voilà, c'est dégueulasse, il faut bien donner un exemple. Kha, ok? Kha. Kha. C'est la seule lettre emphatique pour l'instant. Ici, on est dans le del, donc le nom de la lettre c'est del. Donc, del. Vous l'écrivez comme vous voulez, del. Et donc on dit de, di, dou. Je vous le dis déjà, la particularité de cette lettre, c'est qu'elle ne s'attache pas à sa gauche. Ok? Ça on le verra après. Elle s'écrit toujours de la même manière, sauf que lorsque vous avez un mot, imaginez, donc on a quelque chose ici, une lettre, on met le del. Ici je ne peux pas venir coller quelque chose. Ok? Je continue ici. Je continue ici. Ok?
C'est une lettre qui ne s'attache pas à gauche. Mais ça, on le verra après. Ok? Une fois qu'on va analyser lettre par lettre, Inch'Allah. Donc, del. Ok? Pas très difficile cette lettre, de. Ok? Le D français, de. Da, di, dou. Dernière lettre pour aujourd'hui. Zel. Oui? Zel. Zel. T'es sûr? Zel. Ok? Non, c'est pas ça. Haria? Comment? C'est toi qui parles, Haria? Non, j'entends pas. Za. C'était comme le ça, sauf que dans le ça, j'essayais de dire ça. Ici, je vais essayer de dire za, mais avec la langue entre les dents. Za. Essayez de dire z avec la langue entre les dents, c'est impossible. Vous allez dire za. Vous voyez la différence ou pas? Vous voyez la différence entre le za et le za ou pas? Comment ça un petit peu? Za, Zainab. Ok? Zainab. Vous voyez la différence ou pas? Zainab. Iza, ja. Za. Vous voyez ou pas? Non? Perdez. Oui? Essayez de le dire. Faut que j'écoute. Si, faut que j'écoute. Non, là t'as dit z. La langue est entre les dents, t'as rien d'autre à faire. Z. Presque. Za. La langue on doit la voir, hein. La langue on doit la voir. Za. Là tu vois ma langue comme un za. Je dois la voir ta langue. C'est pas possible. Hein? Non. Fais ça. Maintenant essaie de dire z. Non, garde ta langue entre les dents. Tu gardes ta langue. Vous gardez votre langue entre les dents et vous essayez de dire z. C'est impossible. C'est obligé que vous allez dire z. J'essaie de dire z, c'est pas possible. Difficile? Za. Quoi? Non, c'est. Mourad, dis-moi, Iza ja. Comment? Tu veux faire la lettre là ou? Ouais, celle-là. Iza ja. Non. Iza. J'entends le Z. Comment, Khalid? Voilà. Iza. Je ne peux pas entendre un Z. Ou sinon, on revient à la lecture comme tout le monde. Izaja. Et je me casse pas la tête. Non. Iza. Zakaria. Ok? Zakaria. Vous entendez la différence quand même? Za. Sophia n'est pas d'accord. Regarde, c'est comme si je disais Zofia et Zofia. C'est pas la même chose. Qui a un problème avec cette lettre? Lève le doigt. Ah bah oui, par rapport à la prononciation, je veux dire. Il y a personne qui lève le doigt. C'est bon, ça acquis? Non. Je vais trouver l'assise pour le prochain cours, Inch'Allah. Ok? Donc il y en a un, c'était Dal, et l'autre c'est Zal. Le nom de cette lettre c'est Zal. Oui? Comme un TH, E accent L. TH, non. Ça, ce serait plus ça. Moi ici, je mettrais plus un DH. Ouais. Pour faire Zal. Comme en anglais, c'est comme la phonétique anglaise. Tu vois? Ou alors vous mettez ZH. Ça c'est comme vous le sentez. Zal. C'est le... Comme Zalika, ça. Encore un meilleur terme. Comment on appelle le rappel? On l'a dit la semaine. Comment? C'est qui l'a dit? Voilà, el-dhikr. Vous avez déjà entendu ce terme-là quand même? El-dhikr. Ok? Vous voyez maintenant où je veux en venir, c'est ça cette lettre. C'est pas dhikr ou c'est pas zikr. Comment? Je dis, on a eu l'habitude de dire dhikr. De dire zikr? Non, dhikr. En marocain on dit dhikr. Voilà. Ah, vous voyez?
Voilà, ok, je savais pas qu'on disait dhikr en arabe. Ok, enfin en arabe, en maghrébin. Ok, vous pouvez mettre le terme rappel, dhikr. Ou c'est quoi que tu as dit toi comme terme? Zalika. Zalika. Donc alif lam mim, zalika al-kitab la rayba fi. Vous voyez, vous avez déjà entendu cette ayah quand même, ce verset. C'est quelle sourate, Sophia? Alif lam mim, zalika al-kitab la rayba fi. C'est quelle sourate? Qui peut l'aider? Baqara. Baqara. Avec les lettres que tu as déjà appris, tu peux plus me dire ça. Baqara. Non? Ba, ok? Après le reste, on ne les a pas encore vus, donc je ne vous corrige pas. Baqara, ok? Donc, alif lam mim, zalika al-kitab. Zalika al-kitab. Non, pas za. Encore moins da, encore moins za. Ok? Za. Ok? On va s'arrêter là. Donc pour la semaine prochaine, on avait combien de lettres alors? 7, 9? Ces 9 lettres-là, vous avez par la suite des feuilles qui vont vous permettre de les écrire. Ok? Donc je pense que c'est la page 8. La page 8, c'est toute la page 8 en fait. La page 8, la page 12 et la page 16. 8, 12, 16. Vous avez à chaque fois une ligne pour pouvoir vous entraîner à les écrire avec une fetha, avec une kesra ou avec une damma. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est quoi une fetha, Leïla? Oui, c'est quoi? Juste, je te dis c'est quoi, tu me dis quoi? Un symbole qui se place au-dessus d'une lettre. Pour faire quoi? Toi, Leïla, pour faire quoi? Tu la mets au-dessus, ça fait quoi? La prononciation. Quelle prononciation? S. ou A, ok? Je veux que pour la semaine prochaine, vous sachiez c'est quoi une damma, une kesra, une fetha. Ok? Et les lettres qu'on a vues, il y en a 9, vous devez les maîtriser. Vous les écrire dans ce cahier? Ouais. Vous devez les écrire, vous avez des lignes pour pouvoir faire. Après, vous faites ce que vous voulez, vous le faites, c'est bien pour vous. Vous le faites pas. Je crois que c'est 8, 12, 16. 8, 12, 16, je pense. En tout cas, vous allez les voir. Vous avez la lettre avec une fetha, vous l'écrivez. Ensuite avec une kesra, ensuite avec une damma. Ok? Donc après, c'est pour vous, pour lâcher la main quand on est takhliya. Ok? Zeka, il n'y a rien à voir avec pour les jours de congé, c'est quoi? Les jours de congé, ici? Oui, pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. La semaine de carnaval, tu fais aussi. Pour l'instant, oui, pour le carnaval, ouais, logiquement. Comment? Le 14, il y a cours ou pas? Il y a quoi le 14? Là, c'est les vacances. Ah ouais, non, il y a cours, ça ne nous concerne pas. Ouais, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Allez, WhatsApp, à bientôt. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah.